Les amis, bonjour. Alors aujourd'hui, on va passer sur une vidéo présentation de produits AliExpress. Comme toujours, le produit en question est ici. C'est une Powerbox, une centrale énergie. Vous l'appelez de différents noms, mais le produit principal est toujours le même. Donc ici, j'ai pris une station énergie de la marque Alpower. Donc c'est une station énergie qui est assez bien réputée. Ça fait plus d'un an que j'en entends parler un peu partout, avec des très très bons retours. Donc c'est pour ça que moi-même je me la suis pris pour mes différentes utilisations, c'est-à-dire au camping-car, quand je suis en mode pêche dans mon bateau cabine ou quand je suis en pêche du bord. Voilà. Tout ça servira à alimenter divers produits que j'emmène régulièrement sur les grosses sessions. Et donc du coup on va les essayer maintenant, sachant que ce produit là on peut le recharger via un panneau solaire qui est en vente voilà, il propose soit la station seule, soit la station avec des panneaux solaires 100 watts, 200 watts, 300 watts, voilà, c'est selon vos besoins. Après moi ce que je peux vous conseiller c'est le panneau solaire d'environ 200 watts, ça permet d'avoir une recharge suffisante. Comme aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, c'est nuageux, il fait beau, mais c'est nuageux. C'est dans ces conditions-là qu'on a besoin d'une grosse puissance de recharge de panneaux solaires pour faire le boulot normal. Voilà, quand il y a du soleil, bon voilà, c'est tout panneau solaire fourni d'électricité, mais quand il y en a moins, voilà, c'est là qu'on a besoin d'une plus grosse puissance de panneaux solaires. Donc, ce qui va se passer là, c'est qu'on va allumer ce produit-là. Je l'ai mis à charger, je l'ai reçu, je l'ai mis à charger et je l'ai pas utilisé. Donc on va faire ça ensemble. Alors j'ai emmené, moi je vais l'utiliser dans diverses utilisations, comme je vous l'ai dit, en camping-car, en bord de pêche. Donc voilà, je vais avoir plusieurs styles de matériel différents à utiliser, à recharger avec cet appareil-là. Un PC portable, une glacière. Alors PC portable, glacière, généralement je l'emmène à la pêche. Et à côté là, j'ai mis une trottinette électrique parce que quand je suis en camping-car, forcément on a deux trottinettes électriques qu'on utilise avec ma compagne et mes enfants. Et on se déplace avec ça. Donc du coup, le jour où on n'est pas raccordé aux 220 volts avec notre camping-car, bon, on sera bien content d'avoir ce type d'appareil là pour compléter une recharge de nos trottinettes ou tout simplement recharger nos deux trottinettes et les deux en même temps par exemple avec les deux prises, et normalement les puissances devraient passer. Donc ce qui va se passer là, c'est qu'on va commencer, je vais prendre le téléphone, je vais vous montrer la station de plus près, on va parler des caractéristiques et après on fait les essais. Donc c'est parti, allez, présentation du produit en lui-même. Alors comme vous pouvez le voir, c'est vraiment qualitatif, c'est vraiment du bon plastique, agréable à toucher, et on sent que voilà, on sent que c'est du solide, c'est pas de la gnognotte comme on dit. Donc voilà. Ici, c'est la partie recharge, je vous expliquerai ça après. Voilà, c'est un très beau produit qui fait environ 6 kg. Donc ça reste raisonnable, hein, vous voyez, je le porte à une main. Voilà, donc c'est très raisonnable. Donc voilà, on va passer à l'allumage. Alors hop, tout simplement, on appuie ici. Non, on appuie. Hop là, c'est parti. Alors normalement, je dois être un bon... Voilà, bon, je suis à 99%. C'est très bien comme ça. Alors, pour vous présenter le produit, on est comme ça. Ici, on a une prise 12 volts, type allume-cigare, 10 ampères et 120 watts maximum. Ici, on a deux prises type batterie traditionnelle pour vos appareils traditionnels, hein, 220 volts, d'une puissance nominale de 600 watts chacune, 600 watts et 600 watts, et d'une puissance maximum de 1200 watts. C'est-à-dire que ça arrive qu'il y a des appareils qui font par exemple 400 watts, mais qui demandent 1000 watts au démarrage et après 400 watts en utilisation continue. Donc cet appareil peut assumer les appareils comme ça. Sinon, en puissance continue, on est sur un maximum de 600 watts, donc ce qui est quand même déjà pas mal. Pour allumer l'ensemble, par exemple, ici, là, voilà, là je viens d'allumer les deux prises de 220 volts qu'il y a ici. Si je veux allumer la partie qui est ici, plus la partie 12 volts ici, il suffit d'appuyer ici. Voilà, là,
c'est connecté, c'est allumé ici et c'est allumé ici. Et on le voit par les petits pictogrammes qu'il y a juste ici. Donc voilà, donc là c'est la partie 0, ici c'est l'entrée d'énergie, c'est-à-dire que quand on va recharger, on va voir quelle puissance de recharge on a. Et ici c'est la sortie, la puissance en sortie. Quand on va brancher nos appareils, ça va nous indiquer combien de watts on est en train de tirer sur la station énergie. Ici on a une petite lampe, on appuie une fois. Elle s'allume d'une certaine façon, on rappuie, elle se rallume plus fort et on rappuie et on est en mode SOS. Donc ce qui peut être pratique. Alors ici, il marque qu'on appuie 3 secondes et on allume le Bluetooth. Donc c'est-à-dire qu'il y a une application, je vais vous faire une démo après. On a une application, on peut gérer toute la station avec le téléphone. C'est-à-dire qu'on peut, via le téléphone, allumer cette partie-là, on peut allumer la lampe, on peut allumer ça ici, ou on peut l'éteindre. Voilà. Et donc du coup, c'est quand même vachement bien, parce que du téléphone, on n'a même plus besoin de se lever par exemple, on gère toute la station du téléphone. Donc c'est quand même pas mal. Après, on passe sur la partie recharge. Donc, ils fournissent un câble qui est ici. Voilà, le câble de rechargement. Donc ça, c'est fourni avec. On a juste à le brancher ici, voilà, comme ça. On le branche là, on branche la prise en 220 volts et on recharge la station d'énergie. En 1 heure, elle est rechargée. Ici, c'est la partie panneau solaire en prise XT60. Donc voilà, moi je ne vais pas pouvoir vous faire une démo, je n'ai plus de panneau solaire. Oui, donc comme je vous disais, alors je n'ai plus de panneau solaire pour la simple et bonne raison, c'est que la dernière fois que j'ai été à la pêche, eh ben, j'ai oublié certainement mon panneau solaire. Je me rappelle de la situation, je l'ai posé à côté d'un arbre et j'ai chargé ma voiture. Je me suis dit je le mets après pour pas l'écraser. Et finalement, bah, je suis parti sans parce que ça se mettait à pleuvoir. Donc voilà, bah, j'ai plus de panneau solaire, va falloir que je m'en reprenne un. Donc le panneau solaire, soit le Alpower, ils vendent la station énergie avec un panneau solaire, que je conseille d'un minimum de 100 watts, mais idéalement 200 watts de panneau solaire, ou comme j'avais indiqué, le panneau solaire Dokyo Valise, il est adaptable sur celui-là très facilement en branchant simplement la prise XT60 sur la station pour la recharge. Donc voilà, donc moi je pourrais pas vous faire de démo, je n'ai plus de panneau solaire. Voilà. Donc là maintenant on va passer sur plusieurs appareils à tester, la recharge de mon PC portable, l'utilisation de la glacière ici, et juste ici j'ai ma trottinette. On va essayer de la brancher pour voir ce que ça donne, et on va essayer de faire tout en même temps. Et je vais même brancher un autre téléphone que je suis en train de que j'ai à côté. On va tout brancher en même temps. PC, glacière, ma trottinette à charger et mon téléphone portable à charger aussi. Allez go, c'est parti. Brancher un peu tous les appareils que j'ai ici qui traînent. Donc bon, ici j'enlève la prise, c'était la prise de rechargement, on l'enlève. Alors on va commencer par le PC portable. Donc j'allume ici. Voilà, là c'est allumé. On va brancher, donc la première chose c'est le PC portable. Hop là. C'est en train de recharger mon PC portable. Et donc ça m'indique ici 42 watts. Donc là par exemple j'ai 42 watts qui est en train d'être pris au niveau puissance pour recharger mon PC portable. Ce qui va se passer là, c'est que je vais brancher sur la prise 12 volts ma glacière. Alors on va la mettre à côté. Voilà. Vous devriez peut-être l'entendre, la glacière. Donc la glacière c'est parti, on va la mettre dessus. La glacière est en train de tourner. Donc là on est déjà à mon PC portable, on est sur la glacière et ça demande là, on est à 100 watts. Franchement c'est raisonnable. Je vais mettre via l'USB mon portable à charger. Alors faut que je trouve comment on le branche, tac. Donc là, on est bien en train de recharger aussi mon téléphone portable. Je vais le mettre sur le côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de brancher la trottinette à recharger aussi à côté. C'est parti.
Donc là, j'ai plus qu'à brancher le chargeur. Donc voilà, témoin rouge allumé. Donc là, c'est bien en train de charger tous mes appareils. C'est-à-dire que là, je suis en train de charger le PC portable, ma trottinette, mon téléphone portable, et je suis en train de faire fonctionner ma glacière aussi. Alors je dis pas que là, ça va durer éternellement comme ça, mais c'est déjà en train de me charger quand même pas mal de choses d'un coup. Donc voilà, le test que je vais faire maintenant, c'est que vu qu'il y a une application Bluetooth, il y a une application à télécharger et la station Power, elle fait Bluetooth aussi. Donc il y a une application à télécharger. Alors attendez, je vous montre ça. Dans le livret, il y a 2 QR codes. Il faut télécharger celui-là et ça va vous emmener sur l'application à télécharger pour pouvoir gérer la station d'énergie via le téléphone. Donc là, je vais prendre mon téléphone qui est en train de filmer là et je vais faire une capture d'écran et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec l'application sur directement la station d'énergie et on va voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Je vous fais une capture d'écran en même temps. Allez go, ça y est, on est en capture d'écran. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon téléphone actuel. Alors, on est parti avec toutes mes applications. On est là, Allpower. On sélectionne Allpower. Alors, j'espère que je vais réussir tout de suite parce que j'ai pas non plus déjà fait. Alors, je crois qu'il faut appuyer là-dessus. Bon, forcément, votre Bluetooth, il faut qu'il soit allumé. Alors, hop. Donc là, c'est en train de scanner là-dessus. Ça scanne. Ça a trouvé la station Allpower, la R600. C'est bien celle que j'ai. On clique dessus. On se connecte. Et voilà. Donc là, on est sur une recharge de 95%. Bon, je suis en train de bien tirer dessus, hein, comme je vous ai dit. Je suis en train de vraiment de tout recharger en même temps. Donc là, je suis en train d'y mettre plein la tête. Donc, alors, par exemple là, en appuyant sur le bouton DC, voilà, là, je viens d'éteindre le rechargement de mon portable qui était branché dessus et la glacière. Je vais le rallumer. Voilà, là, du coup, en faisant ça, je viens de rallumer la glacière et le rechargement de mon portable. Ce qui va se passer là, c'est que je vais couper les prises 220 volts. Donc là, en appuyant ici, je viens de couper les prises 220 volts. Donc, je viens de arrêter la charge de mon PC et de ma trottinette. Donc, vous voyez, les watts en sortie ont vachement diminué. On est passé à 61 watts, 60 watts même. Donc cette application, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle est facile à connecter et effectivement, on peut tout faire. Donc là, je peux même allumer la lumière de la station énergie, c'est-à-dire que vous imaginez que votre station énergie est posée par exemple sur votre table de biwi ou je ne sais où, avec le téléphone portable, vous avez juste à faire ça et là, je viens d'allumer la lumière. Donc c'est vraiment pratique. Voilà, je réteins et là, je vais rallumer la partie 220 volts sur les prises. Go, ça y est, c'est fait. Donc là, je viens de rallumer, c'est en train de recharger mon PC portable. C'est reparti. Et aussi ma trottinette. Donc nous revoilà ici. Alors, en termes de puissance, si je voudrais vous faire une petite explication, là par exemple, là tout de suite maintenant, je suis en train de recharger mon PC portable et je fais tourner ma glacière à côté. En gros, si vous voulez alimenter au quotidien, par exemple pour une très grosse session de plusieurs heures, à 24 heures, à 12 heures, et que vous voulez faire tourner votre glacière correctement avec ce produit-là, il faut absolument connecter un panneau solaire derrière. Les deux choses comme ça, c'est quand même des produits qui tirent pas mal. Voilà. Donc, il faut pas penser par exemple recharger ça et vous allez par exemple faire tourner ces deux appareils là pendant 10 heures. Impossible, ça ne fonctionnera pas. Il faudrait une batterie énorme et donc forcément la station Power ferait pas 5 kg mais en ferait 15 et elle serait grosse comme ça. Là c'est un produit quand même qui est assez compact, vous voyez je le porte d'une main. C'est un produit, on va dire, de proximité. Par exemple, moi je sais que dans le camping-car, malgré que j'ai du 12 volts de disponible, c'est pas énormément fourni en prise 12 volts.
Et par exemple, quand je suis à l'extérieur de mon camping-car, je sais pas, à l'apéro ou en train de... Voilà, je suis posé dehors, par exemple, avec les tables et les chaises, bah, j'ai pas de prise 12 volts. Voilà, donc si je veux regarder un film et que je veux alimenter mon PC portable ou que je veux recharger, parce qu'avec les gamins, vous savez, ma compagne, les enfants, on a toujours des tablettes à recharger, on a toujours des téléphones portables à recharger, des lampes frontales, voilà. Ça, c'est un plus. Moi, je vais l'utiliser en plus, voilà. Donc, ce qu'il faut faire pour ceux qui ont, par exemple, des camions aménagés et qui veulent utiliser ce genre de produit-là, il faut absolument installer un panneau solaire sur vos camions aménagés, par exemple. Ou votre biwi, mais il faut absolument passer par ça pour avoir une autonomie qui passe les 5 heures, les 10 heures en tirant sur un produit pendant 10 heures. Voilà, c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Pour pas que vous pensiez acheter ce produit là et dire je vais brancher ma glacière et je vais avoir du froid pendant 10 heures. Non, le but il n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait un apport d'énergie quand même. Après, ce que je voulais dire aussi et qui est bien, c'est que en rechargement 220 volts, même si vous tombez à 0%, 10%, bon bref, la Power Station se recharge en 1 heure de temps. Donc c'est quand même un truc très pratique. C'est-à-dire que vous êtes quelque part, vous rechargez votre station d'énergie, là des PC portables ou des téléphones portables, vous allez pouvoir en recharger quand même pas mal. Voilà. Ce qui demande beaucoup d'énergie, c'est par exemple un moteur électrique comme ça. Là, ça consomme. Donc voilà, même là, allez, je vais le débrancher. Oui, là, j'avais tout branché d'ailleurs. J'avais encore ça, j'avais mon portable qui est en train de recharger. Voilà. Donc là, par exemple, juste le PC portable, voilà, à recharger. Et là-dessus, ça m'annonce 4 heures d'autonomie, là, quand même. Ce qui est quand même énorme. Parce qu'une fois que le PC portable il va être chargé, on va regagner encore en autonomie. Et là, c'est pareil. Une fois que mon téléphone portable est chargé à fond, l'autonomie va réaugmenter aussi. Et voilà, c'est pour vous donner une proportion de ce qu'on peut faire avec cet appareil-là. Sachant aussi qu'ici, si votre téléphone est équipé, vous avez juste à le poser comme ça et vous avez une station d'énergie, voilà, qui recharge votre téléphone à travers le téléphone. Hein. Moi, j'ai pas cette option-là sur mon téléphone, mais je sais que les nouveaux téléphones ont cette option-là. Donc, je vais prendre une autre batterie que j'ai à côté et on va essayer de faire une comparaison. Donc voilà, alors donc si on peut parler un peu d'une comparaison entre ces deux produits-là, on va dire qu'ils sont limite complémentaires. Pour la simple et bonne raison, pour des pêcheurs je parle. Pour un camping-cariste, je pense que un camping-cariste ou pour des camions aménagés, je pense que ce produit-là est plus adapté à l'utilisation que celui-là. Pour un pêcheur, sachant qu'on est des gros demandeurs en énergie et en énergie différente, je pense que les deux sont presque pas indispensables, mais voilà, vraiment, on peut vraiment les associer au niveau de notre utilisation pour la simple et bonne raison. Voilà, ici, on a des prises 220 volts qui sont déjà inclus et on n'a pas besoin de rajouter de matos. Voilà, c'est inclus dedans, il y a 2 prises de 220 volts. Là, par exemple, sur cet appareil-là, c'est une batterie lithium, hein, c'est du très très bon matos aussi. Là, par exemple, on n'a pas de batterie, on n'a pas de branchement 220 volts inclus. Voilà, si on veut faire un branchement 220 volts ici, il faut rajouter un convertisseur. Donc voilà, donc ça fait par exemple un truc en plus à rajouter pour ça. Chose qui n'est pas forcément pratique, on va dire, si c'est une utilisation simple de rechargement et de petits appareils à recharger, comme un PC portable qu'on a souvent besoin en camping-car, en camion aménagé. Et voilà. Donc là c'est pareil, on peut alimenter une petite télé sans souci. Il suffit de brancher directement sur la prise de 120 volts ici et on a une alimentation saine. Voilà. Et en plus propre, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de variation de 220 volts, c'est un courant propre. Voilà, c'est ce qu'il faut pour nos appareils électroniques. Donc voilà, par exemple ici, on peut alimenter un moteur de Zodiac, les moteurs électriques. Voilà, avec ça, on ne pourra pas. Voilà. Ça, c'est plus destiné à être à l'abri, sous une tente, dans un biwi, dans un camping-car. Ça, voilà, ça par exemple, ça peut prendre un peu la flotte. C'est pas très grave, c'est étanche, c'est fait pour. Voilà, on va dire qu'il y a vraiment quand même 2 utilisations différentes. Moi, pour la pêche, sérieusement, je sais que j'ai besoin un peu de ces 2 produits-là. Là, par exemple, je vais pouvoir alimenter mon chauffage diesel, comme vous avez vu là sur les vidéos précédentes. Là, par exemple, avec celui-là, je ne pourrais pas alimenter mon chauffage diesel. Ou sinon, il faudrait que je fasse un branchement
sur la prise 12 volts. Voilà, je pourrais, mais c'est pas destiné pour ça. Voilà, ça c'est plus destiné à faire fonctionner des gros appareils demandeurs, et ça c'est plus des petits appareils en mode plus simple. Voilà. Donc moi, si j'aurais à faire un choix entre les deux, bah, je pourrais pas. Comme je vous le dis, les deux ont vraiment une utilisation différente. Alors, moi je sais que là, ce week-end, donc là on est jeudi, demain je prépare mes affaires, et ce week-end je pars pour un 24 heures en bateau cabine en rivière. Donc là je sais que je vais emmener les deux. Voilà, je vais emmener les deux. Celle-là, ça va alimenter mon chauffage diesel parce qu'en fait en ce moment il fait 8 degrés la nuit, donc je sais que j'ai besoin d'un petit chauffage, donc je vais l'emmener. Et ça par exemple, je vais l'utiliser pour le PC portable, tout ce qui est mon portable, pour avoir une petite lumière aussi à l'intérieur. Voilà, donc pour moi c'est pas dissociable ces deux produits-là. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas en commentaire à me demander, ouais bah Seb, moi j'aimerais avoir telle ou telle utilisation, j'ai tel ou tel besoin, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que la station d'énergie va me suffire, ou est-ce qu'il faut que je parte sur une batterie lithium qui est plus chère quand même, parce que là on est sur deux fois et demi le prix de ça, presque. Ça, j'ai payé ça 215 euros en promotion, mais elle a 225 euros. Et ça, c'est 300 et quelques euros, hein, je sais plus exactement le prix. Mais voilà, c'est pas le même budget non plus, mais c'est pas la même utilisation. Donc ce que vous pouvez me demander, c'est en commentaire, vous me dites, bah Seb, j'ai tel besoin, tel truc, quel produit tu me conseilles? Moi, je connais les deux et je sais très bien ce que vous allez pouvoir faire ou pas avec. Donc demandez-moi en commentaire de la vidéo et je vous le dirai. Ce qui va se passer, c'est qu'en commentaire de la vidéo, je vais mettre les liens, comme d'habitude. Le lien de cette station énergie sur AliExpress, un bon vendeur, reçu en 7 jours pour 215 euros. La station Alpower, elle est très connue. Et je vais vous mettre aussi cette batterie lithium qui est aussi normalement, avec un peu de chance, en livraison 7 jours en départ d'Allemagne, comme celle-là d'ailleurs, mais sur un autre vendeur AliExpress. Mais c'est un vendeur sûr aussi. Et je vais vous mettre le lien en commentaire de ma vidéo. Donc voilà, donc j'ai dû oublier certainement de vous parler de quelque chose. N'hésitez pas à me dire, allez, un petit coup de lumière. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez une question particulière. Et je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. Voilà. Comme je vous ai dit, moi je vais utiliser ça ce week-end à fond. Donc j'aurai en plus des choses à apporter certainement dans une autre vidéo. De toute façon, je vais faire une vidéo pêche sur mon 24 heures cabine, en bateau cabine. Donc vous allez voir cette station énergie, vous allez me voir l'utiliser. Et voilà. Donc voilà les amis, je ne peux pas vous dire plus sur ce produit actuellement. En tout cas, moi je suis content d'avoir ces deux produits-là. Vraiment, pour moi c'est deux produits indissociables en tant que pêcheur. Après, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes utilisations non plus, parce qu'on a du matos différent aussi. Voilà. En tout cas, moi ça va aller dans mon camping-car. Quand je vais partir, là cet été je vais partir, ça va aller dans mon camping-car. Alors que j'emmenais celle-là avant dans mon camping-car, mais celle-là je vais plus l'emmener, je vais prendre plutôt celle-là, parce que c'est quand même plus pratique. Et voilà, donc normalement aussi on doit pouvoir recharger via le 12 volts de la voiture. Voilà, donc c'est à confirmer, mais normalement oui. Je vais voir comment on fait et je le signalerai dans les autres vidéos, les prochaines vidéos aussi. Donc voilà les amis, donc maintenant celle-là ou celle-là, dites-moi laquelle vous plairait le plus et celle qui vous ferait plus plaisir à avoir, on va dire ça comme ça. Allez les amis, salut, et n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, et puis allez voir dans les commentaires, il y a les liens, tout ça.